Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur Genshin Impact à l'occasion de la mise à jour majeure qui a eu lieu ce mercredi, qui poursuit notre périple sur Sumeru et qui, j'ai envie de dire, nous offre une troisième partie, une partie finale à l'intrigue principale, donc à savoir la libération de l'Archon Dendro. Voilà, sans plus de spoiler que ça. Donc, par contre, ce qu'on va aller voir, on va aller voir au niveau des événements. Alors, évidemment, voilà, elle est arrivée, enfin. L'Archon Dendro est enfin disponible à l'invocation. Donc, pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance de l'obtenir au bout de 96 invocations. En utilisant la pitié en plus. Hein. Donc voilà, très très chanceux de mon côté. Qu'évidemment on va aller faire essayer, c'est l'adopter. C'est le menu classique pour aller tester un perso et surtout censé vous donner envie d'invoquer. Et on va aller voir ce que ça donne directement. Donc Archon Dendro, voilà, personnage qui est là pour faire des dégâts, évidemment. À jouer évidemment avec des persos de type pyro, électro et hydro. Voilà, comme les autres. Parce que de toute façon, ce sont les. Comment dire? Ce sont les éléments qui réagissent avec l'élément Dendro. Alors c'est sûr que depuis l'arrivée de cet élément, donc depuis l'arrivée de Sumeru sur le jeu, on vous donne la composition d'équipe entre guillemets. Ça c'est sûr. Après vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins c'est le... Voilà, si vous voulez jouer Dendro, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après j'ai pas... Encore une fois, hein, je n'impose rien du tout. Chacun est libre de jouer comme il veut. Mais au moins c'est ce qui est conseillé. Par contre, je fais exprès de ne pas changer d'équipier, ça c'est sûr. Pour la simple et bonne raison que au moins on voit ce qu'elle donne toute seule. Alors évidemment avec les coéquipiers, sera bien plus efficace. Et ben n'empêche toute seule déjà. Alors je sais, hein, c'est le menu d'essai. Voilà, c'est fait pour nous donner envie d'invoquer. Hop. Alors là un peu plus de mal parce qu'il n'y a pas d'élément qui réagit. Hop. Mais en tout cas, de ce qu'on en voit, voilà, on a juste à... Voilà, on va faire entrer les coéquipiers pour vous montrer ce que ça fait un peu. Et on va retourner sur elle. Voilà, hop. Voilà, ça réagit tout de suite. Voilà, hop, ça va très vite, hein. Ça va très vite, voilà, c'est ce que je disais. Donc rien que déjà le menu déjà a fait son travail, ça c'est sûr. Maintenant on va aller voir, alors c'est bien de l'obtenir, mais j'ai envie de dire c'est pas tout, c'est la première étape. Maintenant il va falloir la booster, il va falloir la maxer. Et ça c'est une autre paire de manches et un truc qui peut être des fois pénible sur Genshin Impact. Ça dépend les persos. Réellement, ça dépend les persos. Alors, on va aller voir Naïda, notre copine, notre nouvelle amie. Alors, voilà. Donc, enfin, un Archon en mode enfant. Bon, moi, pour ma part, c'est mon troisième. Je les ai eu tous, sauf Venti, le premier. Après, j'ai envie de dire, il m'avait pas forcément attiré. Et puis, bon, c'était le début du jeu. Même si son portail est revenu entre deux. Bon, voilà, j'ai jamais été assez hypé, assez intéressé pour invoquer sur son portail. Quant aux autres, la question ne se pose même pas. Il était Zhongli, la Shogun Raiden. Ça, c'est sûr qu'on a invoqué direct et j'ai eu la chance de les obtenir, évidemment. D'ailleurs, depuis que je les ai, je n'ai fait que ça, de jouer avec eux. Naïda, donc c'est bien, on va regarder alors les attributs. Ok, donc que nous faut-il? Ok, des fragments d'émeraude,
n'y a pas de problème, vous pouvez les retrouver sur différents boss, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous voyez, hop, le champi froid que j'ai déjà oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et c'est quand j'augmentais Tignari, je boostais Tignari, c'est ça. Donc on peut les retrouver dessus, et on peut les retrouver aussi sur l'hypostase Dendro, qui vient d'être accessible. On va aller voir après. Ensuite, il nous faut, alors là, la liane d'oblitération. Ça, c'est obligatoire sur l'hypostase Dendro. Vous pouvez pas faire autrement, il y a que là que vous pouvez l'obtenir. Ensuite, alors, un produit de Sumeru, très bien. Alors, dans les montagnes, bon, il suffit de zoner un petit peu, il n'y a pas de souci, on va... Je pense que c'est pas ce qui va... Voilà. Possédant Tignari, évidemment, pour ma part, ça sera beaucoup plus facile, parce que je rappelle qu'il vous localise sur la minimap les produits de Sumeru. Donc, ok, on va juste... Ouais, après, pour ceux qui n'ont pas, aller sur... comment dire, la carte interactive de Oyolab. Ça c'est... Voilà. Moi j'ai fait exactement pareil pour... comment dire, pour Sino. Ouais, parce que c'est vrai que pour ma part, punaise, les portails ces temps-ci, je suis chanceux, je touche tout, que ce soit du bois, du singe, je suis chanceux. Par contre, c'est long pour les monter. Et c'est long, c'est pénible parce que bon, on les a, ils sont devant nos yeux, mais pas trop jouer avec eux pour l'instant parce qu'ils ne sont pas boostés. Alors, produit de Sumeru, voilà le Calpalotus. Très bien, très bien. Et là par contre, sport de Fungus. Alors ça c'est pénible. Alors, il n'y a pas besoin de chercher. C'est long. Mais c'est long. C'est long parce que vous allez voir dessus, vous cliquez sur les Fungus, suivre, on vous les localise. C'est pas ça. C'est que... Alors, il faut les battre. Alors, je ne sais même plus, mais j'ai dû faire la même chose pour Tignari. Je pense qu'il y en a à peu près une dizaine par jour qui pop. Vous refaites 24 heures plus tard. Mais par contre, par rapport au bulletin récolté, ça va être long. Ça va être long. Donc, moi, je vais m'y atteler directement. Donc, c'est pas ce que je vais faire dans la vidéo. On va aller jeter un œil sur l'hypostase Dendro. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il va falloir pour booster, pour maxer notre ami Naïda Archon Dendro. Ensuite, les aptitudes. Bon, bah voilà, les aptitudes, ça va passer par les donjons et compagnie, comme d'habitude. On ne devrait pas y avoir de problème. Donc, alors, l'hypostase Dendro, il est là, sur la carte. Vous allez sur le petit portail, et le plus proche, hein, simplement. Et on va aller jeter de la falaise. Voilà. Et l'entrée est juste ici, en dessous. Je dis ça parce qu'au début, j'ai peiné. Hein. J'ai peiné à la trouver un petit peu au début, je dis bon mince. Où est-elle? Voilà. Vous voyez que Tignari, ça y est, fait enfin partie de mon équipe. Comme Candace, pareil, voilà. Alors elle, pareil, une bonne petite surprise. Hein. Bonne petite surprise. Alors, franchement, j'ai pas eu trop de mal à la maxer non plus. Ça a été. Mais franchement, dans mon équipe, en tant que Hydro, elle a sa place. Elle a largement sa place et elle est très agréable à jouer. De toute façon, on va aller voir tout ça. Donc Tignari, on va ouvrir le bal avec lui. Et c'est parti, on va aller voir comment on se débrouille. Allez. C'est la première fois que je le fais, hein. Je préfère le préciser. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert le bal avec Tignari, parce que sur du Dendro, appliquer du Dendro, bon, je vois pas l'intérêt. On va essayer, hein. On va essayer. J'avoue, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris équipe de base. Allez. Donc, pour l'instant, ça descend bien. Sans stratégie particulière. On va s'éloigner un peu.
Voilà, immunisé. Donc ça sert à rien. On est d'accord. Voilà. C'était couru, mais ça sert à rien. Il va. Ok. Ami Bennett, il crame tout. Ouh. On a pris cher là. Ami Candace a pris assez cher. Hop, on y va, on y va. Hop. Hop. Voilà la petite AOE de soins de notre ami Bennett. Personnage dont j'ai du mal à me passer depuis le début du jeu. Tellement qui, voilà, hein, qui répond à pas mal de critères. Hein. Bon, vous savez quoi, vu que je n'utilise pas Tinari pour les dégâts, et ben on va s'en servir comme punching ball. C'est sûr qu'à ma prochaine visite de l'hypostase, c'est sûr que je ne le prendrai pas. Ah, c'est parti, mais c'est très bien tout ça. Bah, jusqu'à présent, j'ai envie de dire tout se passe bien. Hein. J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises. Bon, voilà. N'empêche, malgré les 2 ans du jeu, notre ami Bennett n'a rien à prouver. Après, c'est ça aussi que j'aime bien dans Genshin Impact, c'est que les personnages ne perdent pas de leur efficacité avec le temps. C'est pas un jeu comme ça, c'est pas un jeu... Il n'y a pas de PVP du tout, donc voilà, ça ne sert à rien. S'il est bon à sa sortie, il est bon 1 an après, il est bon 2 ans après, il n'y a aucun problème. Ok, ok. Non, trop tard, j'ai voulu profiter. On a essayé. On va refaire, on va refaire. Le fou. Ok. Oui. Quoi? Oh là là. J'ai pas capté. J'ai pas capté, j'ai pas capté. Je sais pas ce que j'ai foutu. Eh ben si. Non, non. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Ouh, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Eh bien. On va s'y reprendre au 2e coup. Alors, là c'est l'exemple parfait de la stratégie... comment dire... non respectée. Voilà, il a repris la moitié de sa vie. Hop, hop, hop. Allez, allez. Très bien. Et avec l'élément d'Endro. Et bah si. Voilà.
J'ai pas rêvé. On m'a bien parlé d'éléments électro. Qu'est-ce que ça raconte dans la stratégie? On va aller lire, ça sera un peu plus sage. Utiliser l'élément dendro pour activer les istes et les faire entrer dans l'état normal, ok, afin de pouvoir purifier de façon continue l'hypostase dendro. Ou l'élément électro pour déclencher leur état activé et accélérer le processus de purification. Ok, l'utilisation d'attaque dendro sur le noyau d'hypostase dendro peut également aider à purifier les créatures. Très bien. Vous devez compléter la purification pour terminer le défi. Ok, ok, donc utiliser l'élément dendro pour activer ces istes. Et enfin, et seulement après on purifie. Bon, maintenant qu'on a lu un petit peu, ça devrait le faire. Allez. Enfin, en tout cas, j'ai foiré 2 fois la strat. On est pas mal, hein. Donc en termes de dégâts, c'est pas non plus. Ah, voilà, c'est pas l'ennemi impossible à abattre, au contraire. Hein. Donc on y va. Ok. En fait, ce qu'il serait bien, c'est de se garder les ultis en électro. Donc on va repartir sur le dendro pour activer les istes. Moi perso, j'ai rien vu avec l'élément électro. Par contre, l'élément dendro, Tighnari a fait son boulot. Donc en fait, Tighnari, il est pas là pour faire des dégâts, il est là pour purifier. C'est cool. C'est cool. Donc si, il faut prendre un... Il faut. Bon bah c'est cool. C'est cool, ça va le faire. Bon, bah, écoutez. Donc maintenant, voilà, nous allons voir notre petit ami Nahida. Et ben, voilà, c'est bon. On en a 2. Ok, c'est cool. Combien de fois il va falloir le faire? Ok, et bien là il en faudra 4, il en faudra au total 12, et 12 et 24, et 44. 44 si on... Et ben on fera 22 fois. Puis voilà. Bon. Bon, bien. Ok, bon ça c'est cool. Essayez c'est l'adopter très bien. Alors, quête d'Archon disponible. Faites-la. Elle est exceptionnelle. Et le boss de fin est magique. Magnifique, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est parfait. C'est parfait, ça nous apporte une très bonne conclusion sur notre arrivée à Sumeru. Je n'en dirai pas plus, ça c'est sûr, mais en tout cas c'était vraiment parfait. Par contre, 4 heures. Elle m'a pris 4 heures à faire. Donc, pour les quêtes d'Archon, c'est long, hein. C'est vrai que c'est long. Et là, 4 heures. Alors, et 4 heures, ça a été, hein. Alors faut les faire, hein. Mais ça a été, franchement, ça passe bien. Et la quête d'histoire, bien sûr, avec notre ami Nahida, ok, cool. Bon, c'est une petite histoire en plus, à côté, après les événements de la quête d'Archon, évidemment, comme on a l'habitude de voir dans chaque mise à jour. Et c'est ça que je voulais revenir là-dessus, c'est le rythme soutenu, mais il est exceptionnel. Fin août, on a Sumeru. Fin septembre, on a une grosse... Fin octobre, début novembre, on a la deuxième mise à jour majeure. C'est énorme. C'est... Voilà, c'est le boulot chez Hoyoverse, il est exceptionnel. Il n'y a rien d'autre à dire. Oui, on parlait tout à l'heure des... Voilà, de ceci, de cela. Voilà, le produit de... Voilà. Le Kalpa Lotus. Montagne de Sumeru. Bon, très bien. Moi, comme je disais, avec Tighnari, j'aurais pas trop de mal. Ok, vu que ça s'affiche sur la carte. Par contre, allez voir si vous ne l'avez pas. Et puis même si vous l'avez, j'ai envie de dire, allez voir sur la carte interactive Lab.
vous allez voir les emplacements. Après, ce que vous faites, ça, là, passez des petits marqueurs à chaque emplacement où vous en avez trouvé. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ça, c'est pour Sinnoh. Alors, malgré que j'ai Tighnari, mais pour récupérer les petits scarabées de Sinnoh, hein, qui sont très pénibles à trouver sinon, parce que, alors, Candace, je suis content, je l'ai enfin maxé, donc elle fait enfin partie de l'équipe, tout comme Tighnari c'était pénible aussi. Et Sinnoh, ce qui est pénible chez lui, alors là ça va, on sent la fin, c'est bien, ça vient bon. Ce qui est pénible, alors c'est rien, sauf ça, les scarabées. Ça c'est pénible. Scarabées pour Sinnoh, il y en a, c'est bien, ruine des déserts, mais aller dans les ruines, perso, c'est long, c'est pénible. Par contre, en extérieur, il y en a pas mal. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mis, alors voilà, je me suis mis le jeu, la carte à côté, simplement, et à chaque fois que j'obtenais un scarabée, ouf, c'était un petit pointeur, comme ça, au repop, et bien, voilà, la route est toute tracée, simplement. Comme ça, au moins, ça vous évite de perdre du temps. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire hein, par rapport à la mise à jour du de mercredi, mais par contre, on va aller se mettre à où la carte est toujours exceptionnelle. Donc voilà, simplement, donc Nahida, perso exceptionnel, et j'ai hâte qu'elle soit maxée, de la faire rentrer dans l'équipe. Par contre, on va pas se mentir. Elle va prendre la place de Tighnari, évidemment. Par contre, je pense que je ferai plusieurs équipes. Voilà, où je mettrai voilà, je ferai tourner le personnage d'Endro, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup. On a eu Tighnari tout de suite, avec Kolei qui était disponible gratuitement. Là, on a par contre d'Endro, mais on a aussi le voyageur. Voilà, le voyageur qui a aussi accès à l'élément d'Endro, évidemment. Et d'ailleurs, qui est pas mal. Je trouve que voilà, je jouais plus avec lui depuis quelques temps, parce que quand c'était l'élément électro, je possédais la Shogun Raiden, ça m'intéressait pas. L'élément Géo, c'est pareil, avec Zhongli, c'était pas intéressant. Et je le jouais, c'était au début, quand il avait l'élément Anemo. C'était sympa. Mais quand j'ai eu Kazuha, voilà, là, le voyageur, je l'avais rangé au placard, totalement. Alors voilà, bon, ça c'est ce qui me chagrine un petit peu depuis l'arrivée d'éléments d'Endro. Très bien, alors je l'attendais, il n'y a aucun problème. J'ai pas encore essayé, j'ai pas encore testé, mais vu qu'on nous demande de jouer avec du pyro, de l'électro et de l'hydro, l'équipe est pleine. Donc les teams avec l'élément Anemo, c'est pas tendance. Mais c'est dommage. Donc je vais quand même essayer, voir ce que ça donne. Hein. Alors il y a un des trois éléments, pyro, hydro, électro, que je passerai à la trappe. Que je remplacerai par l'élément Anemo pour voir si ça fait voilà, si ça fait le boulot. Donc on verra bien. Donc sur ce, on va s'arrêter sur voilà, hop, ici, voilà. On a Hida. Voilà, au niveau 40 seulement, et au niveau des aptitudes, niveau 1. J'espère que ça va changer assez rapidement. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!